Alessandra a atteint la finale lors du tournoi des Maestros 2024 de N'oubliez pas les paroles et elle va affronter l'équipe de Margot, avec sa bande, ce samedi 13 avril. La Maestro se confie sur son passage dans l'émission et son avenir dans le jeu. Alessandra est de retour sur le plateau de N'oubliez pas les paroles pour le tournoi des Maestros. Depuis 2 semaines, Nagui a réuni sur son plateau les 16 plus grands maestros de N'oubliez pas les paroles pour jouer en faveur de plusieurs associations. Pour multiplier leurs chances de réussite, c'est en équipe qu'ils vont devoir affronter les nouvelles règles du jeu, dans l'espoir de remporter jusqu'à 100 000 € pour une association. L'année dernière, Alessandra était absente du tournoi et elle fait son grand retour dans cette édition. Pourtant, elle n'aurait pas dû être appelée en raison de sa position dans le classement. Se prépare-t-elle à ne plus jamais être appelée par les équipes de France 2 ? Elle se confie à Télé Loisirs. On s'est super bien entendu, se confie Alessandra sur son chef d'équipe Laurence, le N-2 de N'oubliez pas les paroles Télé Loisirs, vous jouez avec Laurence, Jennifer et Jérémy. Êtes-vous contente du tirage au sort de votre équipe ? Alessandra, je suis mais trop contente. Laurence, je l'avais déjà vu une fois, parce qu'il était venu me voir à un concert auquel j'avais participé. Et ce qui est très drôle, c'est que pendant ma période de révision, juste avant le tournoi, j'envoyais des messages à Laurence pour avoir des conseils sur les pièges des chansons et donc on échangeait ensemble, alors que d'habitude, je révise dans mon coin. Qu'on se retrouve dans la même équipe, c'était super chouette et en tout cas, on s'est super bien entendu. J'avais l'impression de le connaître depuis toujours. Jérémy, je l'adore, on est quand même très complices. Jennifer, elle est pétillante, c'est un plaisir de se retrouver avec elle sur le plateau. Elle est incroyable. Mais je pense que j'aurais pu tomber avec n'importe qui, j'aurais été trop contente. Il n'y a personne dans les masters avec qui je ne m'entends pas. On est vraiment une famille. On n'a pas envie de mal faire les choses, confie Alessandra, n'oubliez pas les paroles, sur son expérience au tournoi des Maestros 2024. Préférez-vous jouer seul ou en équipe ? Je ne sais pas. Parce que les 2 premiers tournois que j'ai faits, j'étais effectivement en équipe et j'ai le sentiment d'avoir fait perdre mon équipe, et c'est très difficile de s'en remettre, parce qu'on culpabilise énormément. On n'a pas envie de mal faire les choses. Personnellement, je me mets beaucoup plus la pression, parce que je ne veux pas être le maillon faible, mais j'essaye quand même de profiter du moment et du jeu. Si est-il la première fois que vous découvrez les nouvelles règles de l'émission, qu'en avez-vous pensé ? J'ai adoré. J'ai été très surprise parce que ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Ça nous mettait en difficulté, mais ça rajoutait du suspense, un petit challenge personnel en plus. Alessandra, 22e maestro de N'oubliez pas les paroles, ma carrière à l'émission n'est pas éternelle. Avec votre équipe vous atteignez la finale et affrontez l'équipe de Margot. Dans quel état d'esprit êtes-vous pour ce match ? Ça fait bien peur de se retrouver contre l'équipe de Margot. En fait, qu'importe contre quelle équipe on allait tomber, on aurait été dans le même état d'esprit. On était déjà tellement heureux d'être présent sur la finale, on allait se donner à fond. Une fois qu'un fait, on a su qu'on était en finale, il y a une sorte de grosse pression qui s'est relâchée et là, ça a été vraiment encore plus que du plaisir et beaucoup moins de pression. D'ailleurs, je n'avais jamais fait de finale, donc j'étais super heureuse d'en faire une.
Vous êtes aujourd'hui la 22e plus grande maestro. Chaque année, vous baissez un peu plus dans le classement. Pensez-vous à la fin de N'oubliez pas les paroles, seuls les 30 plus grands maestros sont sélectionnés participer au master, note de la rédaction. Point d'interrogation. Ça arrivera un jour, il faut que je me prépare. Actuellement, je ne suis pas prête psychologiquement à accepter ça, mais il faut s'y préparer. Chaque fois que je retourne sur le plateau, je me dis, si ça se trouve, si est-il la dernière fois que je suis sur le plateau, donc je profite à fond du moment. Je sais que ma carrière à l'émission n'est pas éternelle malheureusement.